La plupart des analystes ont entendu maintes fois la phrase oui, mais une analyse, c'est long. Eh ben oui, une analyse, c'est souvent long, c'est souvent très long, et des tas de gens se demandent pourquoi. Il est vrai que certains analysants, entrer en analyse comme on entre dans une maison parce qu'on voit de la lumière à l'intérieur, passent des semaines et parfois des mois, quelle audace, hein, à évoquer maman, papa, ma tante, le concierge, l'oncle machin, mon grand frère, ma petite sœur, etc., etc. Ils extirpent quelques vieux souvenirs censés représenter le plus fidèlement possible les moments difficiles de leur existence. Et puis, quoi? Et puis, ben voilà, c'est tout, quoi. Mon analyse est terminée puisque j'ai tout dit de moi. Nous aurions presque envie de répondre, petit plaisantin, va, vous voulez vraiment partir maintenant? Maintenant, alors que nous n'avons pas même commencé à forer, à percer, à creuser, à évider, à ouvrir les placards, à visiter la cave et le grenier? Mais quoi, qu'est-ce que je pourrais bien dire de plus? Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? J'ai l'impression d'avoir tout dit. Oui, vous avez dit tout ce que vous savez. Et maintenant, il reste à dire tout ce que vous ne savez pas et que vous pourriez peu à peu découvrir en travaillant les rejetons de votre inconscient, c'est-à-dire vos rêves, vos lapsus, vos actes manqués, vos fantasmes. Et là, les choses commencent à se corser. D'abord, ça ne se décrète pas, hein, de parler de ça. On ne sait jamais quand ça va venir, ni même si ça va venir. Et puis, lorsque cela finit par venir à la pensée, encore faut-il mettre la matière en mots. Et la honte, la réserve, la morale, la religion, la bienséance érigent des murs de forteresse autour de la parole. Et enfin, il y a les déguisements dont se parent certains sujets. Ainsi, lorsque vous croyez parler d'argent, vous ne parlez pas seulement de billets de banque, de pièces de monnaie ou de biens divers. Vous ne savez pas que derrière votre parole, une autre parole en attente d'un striptease intellectuel peut jaillir et vous surprendre en train de révéler un sujet caché sous l'un des déguisements de l'argent. Et le sexe. Ah, le sexe, oui. Celles et ceux qui croient tout savoir à son sujet en parlent librement et ne se rendent pas compte que leurs paroles révèlent autre chose que la banalité quotidienne dont le sujet du sexe est habillé. Parce que c'est un continent, le sexe. Et encore, que dis-je, un continent, c'est une constellation dans le labyrinthe duquel on se perd, on se cogne, on se déshabille sans se rendre compte de ce qui se dévoile alors. Quant à la mort, eh ben, je dirais que la mort, c'est le thème qui collectionne peut-être le plus grand nombre de déguisements. Elle affectionne les vêtements passe-muraille, passe-partout, pour ne pas éveiller l'attention du sujet. Elle multiplie les pistes trompeuses qu'elle invite à emprunter. Elle montre une main gauche qui volette comme un papillon pour que l'on ne s'intéresse pas à la main droite. Elle fait évoquer des choses avec légèreté, jusqu'au moment où le voile se déchire et où une espèce de monstre nous saute au visage. L'argent, le sexe, la mort, voyez-vous, c'est un peu comme un tabouret à 3 pieds, forcément instable, et sur lequel l'analysant danse comme un funambule à la recherche d'un équilibre qui viendra peut-être.